tous et bienvenue pour ce tuto où je vais vous apprendre à faire du flocage. Alors pour ça il vous faut des gants, protégez bien vos petites mains. Dans ce bac j'ai dilué de la peinture acrylique verte avec de l'eau. Le mélange est déjà prêt. Et il vous faut de la sciure de bois. Alors la sciure de bois vous allez la trouver un peu partout où on travaille le bois. Ils vont vous la donner gratuitement, c'est vraiment un matériel économique. Vous la passez au tamis. Ça, c'est très important. En fait, elle est pleine de, vous voyez, pleine de petits déchets, la sciure. Alors, juste écarter ça le temps qu'on la tamise. Donc, rendez-vous quelques instants plus tard, après avoir fait un beau carnage. Là, le pot était un peu trop petit pour mon tamis, bien entendu. Récupérez, vous voyez, les déchets de la sciure, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Donc on va faire notre flocage. Donc pour ça, on va prendre notre sciure et l'incorporer dans notre mélange. Et là, croyez-moi, on peut y aller pour que ça absorbe tout. On va pouvoir faire une certaine quantité de flocage. Alors là, il faut vraiment bien malaxer. Il faut que tous les grains s'imprègnent de la peinture. Vous pouvez même rajouter, si vous voyez que la couleur n'est pas assez foncée pendant que vous mélangez, vous pouvez même rajouter de l'acrylique comme ça, à même les grains, c'est pas un souci. Donc là, vous voyez, il y a encore moyen de faire absorber un peu d'eau. Donc on va rajouter encore un peu de sciure. Alors pendant le mélange, j'ai quand même rajouté directement un peu d'acrylique verte dessus pour vraiment bien foncer, que ça prenne bien la couleur. Je vous conseille, pour bien marquer le flocage, d'utiliser des couleurs foncées si vous voulez les faire. Donc des verts foncés pour les flocages vraiment type herbeux. Donc là, vous voyez, on a cette chose-là, on se doute bien, ça ressemble déjà beaucoup à du flocage, mais il va falloir le laisser sécher. Et pour ce faire, on va l'étaler sur une feuille de papier journal en fine couche. Vraiment du papier journal, pas du papier glacé publicitaire. Et on va le laisser sécher, ça va pouvoir prendre jusqu'à 2 jours. Il faudra même le touiller entre-temps, retourner vraiment tous les grains pour qu'il sèche. Donc je vais aller le disposer et vous montrer un peu ce que ça donne. Et voilà notre beau flocage vert qui va commencer à sécher tranquillement. Il va vraiment falloir, selon votre pièce et le taux d'hygrométrie ambiant, il va vraiment falloir jusqu'à 2 bonnes journées pour que ça soit sec. Entre-temps, il faudra venir le débarrasser de ce journal plusieurs fois, le remettre sur un journal propre pour que ça absorbe plus vite. Et ensuite, une fois qu'il sera sec, on le retamisera. Vous allez voir, ça va être très beau. Donc je vous retrouve dans un prochain tuto pour utiliser ce flocage pour floquer un arbre à la même façon que j'avais floqué l'arbre hivernal. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Pensez à vous abonner si vous voulez voir les prochains tutoriels. Et en attendant, amusez-vous bien avec la sciure et surtout faites attention, mettez des gants, portez un masque, je pense que c'est plus prudent. Comme d'habitude, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, parce que bon, sinon ça serait trop facile. Bonne journée à tous!